Le moment est venu, je vais m'attaquer à cette partie du salon. Donc je vais enlever les lames de parquet qui sont pas encore collées et qu'on avait mis en attente pour tester. Je vais retirer tout ce qui est là. Je vais bâcher tout le parquet et puis comme ça on pourra apporter toutes les affaires qui sont dans la chambre pour les ramener ici et les entreposer ici pour pouvoir commencer à faire les enduits enfin dans la chambre. Il va falloir que je trouve un endroit pour stocker toutes ces lames de parquet là qui sont celles qui vont aller partout là qu'on a déjà préparées et numérotées. J'ai toutes les chutes ici, pareil qu'il faut que je garde en stand-by au cas où on aurait besoin pour les dernières petites découpes au fond. On a des nouvelles plantes, je vous les ai pas encore montrées, je me suis installé un petit coin jungle ici dans le coin du salon. Je vous ferai à l'occasion un petit plan de tour si ça vous intéresse pour vous faire un petit update des nouvelles plantes arrivées, des boutures, de ce qu'on a en plus et puis ce qu'on a en moins parce qu'on a aussi perdu quelques petites plantes. J'ai même fait une petite serre ici, enfin c'est trop mignon donc je vous en parlerai plus en détail à l'occasion. Et j'ai mis en place aussi un petit réservoir d'eau sur le balcon. Comme ça me permet de récupérer l'eau de pluie. Enfin, c'est pas vraiment un réservoir, en fait, c'est juste une petite bassine, un seau d'eau. Mais comme ça, je récupère l'eau de pluie et je peux arroser les plantes et sprayer les feuilles avec de l'eau de pluie, de l'eau pas calcaire. Ouh, regardez pas ça, c'est notre dîner du mercredi soir. En fait, je sais pas si vous savez, mais le mercredi soir, Burger King, ils font des offres spéciales, ça s'appelle les mercredils. Et donc du coup c'est vrai que le mercredi soir quand on a la flemme de faire à manger ou qu'on n'a pas eu le temps de faire les courses, et on se fait un petit plaisir chez BK. J'étais un peu frustrée de ne pas avoir pu faire mes décorations de Noël pour la deuxième année consécutive. Surtout aujourd'hui qu'on a sorti tous les cartons de la chambre et que j'ai retrouvé mes sacs de Noël avec les jolis petits trucs que j'ai achetés cet hiver.
Du coup, pendant que j'étais dans la chambre tout à l'heure, Stéphane a sorti le carton des guirlandes de Noël. Et regardez ce qu'il a installé. Guirlandes de Noël sur le balcon. Le salon est officiellement devenu un escape game labyrinthe. Et il reste encore 2-3 trucs à déblayer dans la chambre. Bon ok, j'étais peut-être un petit peu trop optimiste sur les 2-3 trucs. Bon bah voilà, la chambre est intégralement vidée, à part les quelques petits trucs qu'on a laissés là, parce qu'on va s'en servir pendant qu'on travaille dans la pièce pour poser nos outils et tout ça. C'est presque comme refaire un deuxième déménagement. Du coup ça résonne de ouf dans cette pièce. Ce qui veut dire que après des mois d'attente, on est enfin prêt pour terminer la chambre. On vient de recevoir notre livraison Ikea. Alors bon, les livreurs devaient arriver entre 11h et 14h, c'est le créneau qu'on avait choisi, et ils viennent de nous livrer. Ils nous ont appelés à 8h50 pour nous dire on est là dans 10 minutes. Donc du coup, il est 9h30, ils viennent de terminer de tout monter à l'étage. Ils ne voulaient pas monter les trucs à l'étage. Comment vous dire que Stéphane est descendu leur ouvrir la porte et qu'ils lui ont dit « Ah, en fait, on monte pas à l'étage, on vous laisse tout en bas. » Donc il m'a appelé en panique en me disant « Ils veulent pas monter, comment on fait ?» Parce que je vais vous montrer ce qu'il y a, vous allez voir, c'était impossible qu'on monte ça tous les deux. Et je lui dis « Ben tant pis, en fait, annule la livraison parce qu'on peut pas faire autrement. » Et finalement, ils ont pas voulu annuler la livraison, donc ils ont quand même monté les trucs à l'étage en se plaignant tout du long. Je comprends après, mais si t'acceptes une livraison, ben tu fais le taf quoi. En tout cas, tout s'est finalement bien passé et on a tous nos trucs qui sont ici. Je vous montre, venez voir. On a déjà ce grand carton qui monte presque jusqu'au plafond. Ça, c'est en fait la plaque qui va aller sur le côté du meuble frigo et je suis trop contente et j'ai trop hâte de la déballer parce qu'elle est de la couleur des façades qu'on a choisies. Ensuite, on a ça. Je sais même plus ce que c'est. Ah oui, donc il y a 3 armoires. En fait, il y a 2 armoires Pax qui sont les mêmes que celles qu'on a déjà ici. Les armoires Pax 50 cm de large par 60 cm de profondeur. Donc il y en a 2. Et pourquoi il y a 3 cartons? Parce qu'il y a aussi le meuble dans lequel va aller le frigo, qui est franchement quasiment aussi grand que les armoires Pax. Et donc on a le lave-vaisselle qui est ici. C'est un petit lave-vaisselle, on a pris un modèle petite taille. Donc au lieu qu'il fasse 60 de large, il fait 45 de large. Et on a ça qui est le frigo en fait. Et on a encore le four qui doit arriver la semaine prochaine dans une autre livraison, je sais pas pourquoi, tout rentrait pas dans la même livraison. Laissez-moi vous expliquer pourquoi tout ce qu'on fait, ça a l'air toujours un petit peu décousu, mais en fait, il y a toujours une raison derrière ça. Dans le cas présent, on a décidé, pour déblayer un peu le couloir, parce qu'on a tous les meubles de notre livraison, de finir en fait de monter les meubles de cuisine. Donc on est chaud, on commence à déblayer un peu cette pièce pour faire de la place pour monter les meubles.
Et là, on se dit, ah ouais, mais attends, avant de monter le meuble frigo, le caisson pour le frigo, il faut qu'on prépare la prise qui est derrière. Parce que pour l'instant, elle est pas raccordée et tous les fils qui sont ici, et ben en fait, c'est ceux qui alimentent notre frigo actuel, qu'on voit même plus tellement il y a de bordel. Et du coup, le truc, c'est que on a fait les goulottes électriques qui passent derrière les meubles ici, et ce côté-là, on l'a laissé en suspens, parce que ce côté-là, on s'était dit qu'on voulait mettre directement nos plaintes électriques. Parce que, en fait, nos meubles de cuisine qui sont là, ils vont pas aller directement jusqu'au mur, en fait, ils vont s'arrêter genre 20 cm avant, quelque chose comme ça, et ici, on voulait faire une petite porte de placard, en fait, et avoir un espace, un placard tout en longueur pour ranger l'escabeau, parce que ça va nous permettre d'accéder, en ayant l'escabeau à proximité facilement, aux meubles hauts de cuisine qui seront là et qui vont monter quasiment jusqu'au plafond. Comme on va avoir ce petit placard qui va s'ouvrir et qu'on va voir en fait cette partie-là, on s'était dit qu'on allait mettre notre plainte électrique sur toute cette longueur de mur. Mais du coup, on est en train de se dire que si on monte le meuble frigo qu'on va venir positionner ici dans cet espace, il va nous rester que 20 cm. Et en gros, autant vous dire que une fois que le meuble est monté et positionné, pour aller travailler là-dessus, ça va être impossible parce que genre, il faut passer le bras dans ce petit couloir. Donc, on se dit qu'on va faire ça maintenant. Sauf que notre plainte, donc elle va venir sur toute la longueur de ce mur ici. Mais ici, on a le côté de l'arche. Et pour que ce soit joli, on a deux options. En fait, soit on décide que notre plainte, elle fait tout le tour de l'arche, et que du coup, ça continue comme ça, et ça fait une plainte qui ferait ce mur ici, le tour de l'arche, et qui continuerait de l'autre côté pour faire le tour du salon. Ou alors, la deuxième option, c'est de mettre un sabot. Donc ça, c'est un des sabots qu'on a récupéré, les anciens sabots qui étaient dans l'appartement et qu'on a enlevé pendant notre démolition quand on a enlevé toutes les boiseries. C'est ce qu'on met autour des portes, autour des ouvertures, parce que ça permet de finir joliment la moulure en fait. Donc la plainte, elle arrive comme ça, tac tac tac, et on a le sabot qui vient finalement finir le mur, enfin en tout cas finir la plainte. Du coup la plainte, elle rentre tac, comme ça, dans le sabot, et le sabot, bon là je peux pas parce qu'il y a encore les vieux clous derrière, mais il est posé contre le mur, à ras du mur ici. Je vais le retourner pour que ce soit plus simple et plus compréhensible. Voilà, donc ça se finit comme ça. Le sabot, il doit faire la taille de la plainte, enfin au moins la taille de la plainte, en général un peu plus haut. Bon là on voit pas bien, mais il fait 1 cm de plus. Et ensuite, de ce sabot, on fait partir une baguette décorative, si on a envie. Donc nous, on a celle-là pour l'instant, bon c'est un test, hein, c'est pas sûr que ce soit celle-là qui sera la baguette définitive, mais en gros voilà, on fait partir du coup la baguette ici, qui va servir à faire la moulure, surtout l'encadrement de l'arche. Sauf que dans cette configuration, on aurait dû avoir la cloison qui rentrait par-dessus le parquet. Nous, comme on a fait les cloisons avant et qu'on a posé le sol après, du coup on a un trou ici. Et en fait, on n'avait pas pensé à ça parce qu'on avait prévu qu'il y aurait des plaintes partout. Et normalement, les plaintes, elles servent à cacher le trou ici. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse parce que on a ces deux options-là. Et franchement, nous, on préfère l'option avec le sabot plutôt que l'option de la plainte qui fait tout le tour, même si forcément, la plainte qui fait tout le tour, c'est un peu l'option facile. Mais bon, vous savez très bien qu'on choisit jamais l'option facile. On est en train de chercher un petit stratagème pour arriver à trouver un truc pour cacher ici sans que ce soit trop moche. On a ressorti nos petits chutes qu'on avait, des petits travaux qu'on avait fait vite fait dans notre ancien appartement. On est en train de se dire que potentiellement ça pourrait nous servir un peu de pseudo-plainte. Vous savez, les plaintes qu'on trouve dans le commerce qui sont en général ces trucs-là quand on n'a pas besoin de faire passer de l'électricité derrière. Donc on a ces petites chutes de MDF du coup qui font un peu la même chose que les plaintes et qu'on pensait mettre comme ça du coup qui nous servirait de plainte. Donc on mettrait, tac, on les collerait au map ou je sais pas encore trop comment on va faire, histoire de cacher le trou au sol ici et de faire dépasser un petit peu notre sabot
comme ça, en gros. Bon, là, c'est mal fait parce que j'ai qu'une main et que, que je suis en train d'essayer de vous montrer le truc, de filmer et tout en même temps, donc c'est un peu la galère. Mais vous voyez l'idée. En gros, notre plinte, elle arrive, tac, dans le sabot. Ensuite, le sabot, il dépasse un peu ici. Ici, on couperait au niveau du sabot, comme ça ferait une finition, on va dire, continue. Et de l'autre côté, il y aurait un sabot aussi. Voilà, pour finir le truc. Donc, ce serait coupé comme ça. Et comme ça fait une jolie finition de bord de mur. Et ça nous permet d'avoir notre sabot et de cacher le trou ici. Bref, mais tout ça pour vous dire que vous allez avoir l'impression qu'on s'éparpille à commencer à faire les moulures dans cette pièce alors qu'on n'a même pas encore fini de monter les meubles de cuisine. Mais en fait, c'est parce que tout est toujours lié, tout est toujours imbriqué les uns dans les autres et on est toujours obligé de faire un truc avant de faire le truc qu'on avait commencé à faire. Enfin bref, vous avez compris quoi. Stéphane vient de enlever les clous en fait des anciens sabots. Donc on va faire de la récup, hein. C'est pas la peine d'en acheter des nouveaux, c'est des petits sabots en bois. En tout cas pour ici, ça fera bien l'affaire. Donc il a enlevé tous les clous, bon ils sont un peu dans un sale état, donc on va acheter je pense de la pâte à bois pour essayer de réparer un peu les irrégularités. On a essayé d'en garder un maximum, je sais pas si ça va nous suffire pour faire tout l'appartement, puis je sais pas s'ils seront tous suffisamment en bon état, mais c'est pas forcément nécessaire de racheter tout neuf à chaque fois. Voilà, donc maintenant qu'on peut les prépositionner, qu'il n'y a plus les clous, ça donne un truc comme ça, en sachant que ce machin-là, il sera coupé à la même hauteur que les sabots. Et ici, on aura du coup la plinte qui va venir mourir dans le sabot. Et ici, on aura notre petite baguette décorative de ce style. Voilà l'idée. Bon, quand ce sera blanc, ce sera carrément plus stylé. Mais ça fait vraiment un truc cool, je trouve. On a mis cette, cette grosse moulure comme test. Je pense pas qu'on en mettra une si grosse, mais dites-moi si ça vous plaît, la grosse moulure.